Puis le cheikh a cité le cas de l'esclave. Il a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'esclave a le droit d'être nourri et habillé, on ne doit lui assigner qu'une tâche qu'il est à même de supporter. On ne doit pas le charger au-dessus de ses capacités. Rapporté par l'imam Muslim. Donc, à l'époque où il y avait l'esclavage, le maître était obligé de dépenser pour les esclaves. Puis le cheikh a dit, en parlant de l'esclave, s'il manifeste le besoin de se marier, il faut obligatoirement le marier avec une femme esclave. On est tenu de nourrir et d'abreuver ces bêtes et de ne point leur assigner une tâche trop pénible. Pareil pour les bêtes. Comme on doit faire ça pour les humains, de même pour les bêtes, la personne qui est propriétaire de n'importe quel animal dont il est licite d'avoir la possession chez soi, de les nourrir, de s'occuper d'eux, tout ce qui est nécessaire pour s'occuper de leur santé et autres, et de ne pas les charger au-dessus de leurs capacités. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme, elle est entrée en enfer à cause d'un chat, alors que c'était une femme qui priait la nuit et qui jeûnait le jour. Elle ne le nourrissait pas, elle ne l'a pas laissé partir pour qu'elle se nourrisse lui-même, jusqu'à que le chat meure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. À cause d'un chat. De même qu'une femme parmi les femmes des enfants d'Israël, une femme dévoyée, elle a eu de la pitié pour un chien, elle lui a donné de l'eau d'un puits, Allah lui a pardonné ses péchés. Donc, on voit ici que la miséricorde envers les animaux est aussi demandée. Donc si c'est vrai pour les animaux, c'est encore plus vrai pour les hommes. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve, surtout chez les non-musulmans, qu'ils ont plus de pitié pour les animaux que pour les hommes. Ils sont là à défendre le droit des animaux et ils envoient des bombes sur les hommes. Ça ne les dérange pas. Ah, les pauvres, ils se battent contre le sacrifice rituel. Oh, les pauvres poulets, oh, les pauvres agneaux. Et de l'autre côté, il y a des millions d'Africains ou d'Asiatiques ou d'Arabes qui meurent, ça ne les dérange pas. Parce que ceux-là, pour eux, ils sont encore plus bas que les animaux dans leur esprit. D'ailleurs, il y avait eu des sondages, subhanallah, que, effectivement, quand il y avait des catastrophes, comme eux ils les appellent catastrophes naturelles, on va dire des masaïb, des épreuves, dans le monde musulman, le monde occidental était moins touché et le donnait moins que quand c'est arrivé dans des pays européens ou dans des pays de gens qui leur ressemblent. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe même pour les guerres, comment elles sont, quand ça se passe dans certains pays et comment elles sont quand ça se passe dans d'autres pays. Allah musta'an. De toute façon, une personne qui est injuste avec son Seigneur, qui lui a donné des associés, qui ne croit pas en lui, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui vis-à-vis des créatures? Donc l'islam, c'est la justice et c'est l'équité et la miséricorde pour le monde entier et pour toutes les créatures, même les animaux, même les plantes. Mais chaque chose a sa place. On ne va jamais devancer la vie des animaux sur la vie d'un être humain, à la différence de certains. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit comme péché à l'homme que de se montrer avare à l'égard de ceux envers qui il a une obligation dans les dépenses. C'est-à-dire, il suffit comme gravité